retrouver à ces rendez-vous d'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'actualité à l'ère que nous sommes, c'est encore la déclaration conjointe de l'opposition sur la crise régionale. Mesdames, Messieurs, vous devez savoir que Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Délice Sanga exigent le retour de déplacés internes dans leur foyer et celui de réfugiés dans leur pays qui doit être garanti pour tous les ressortissants des États de la région. À travers cette prise de position, ils appellent ainsi à une réponse concrète et inclusive face à la crise sécuritaire qui secoue l'Afrique de Grand Lac en insistant sur le respect des droits des populations déracinées. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a saisi le bureau du Sénat pour obtenir la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, ainsi que l'autorisation des poursuites en son encontre pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Suivez-les qui parlent dans cet extrait de Sylvain Kapombo Bosengele. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayée des preuves tangibles et irréfragables. Dans une nouvelle avancée diplomatique, le ministère des Affaires étrangères de plusieurs pays, dont le Qatar, la RDC et le Rwanda, ont signé hier mercredi 30 avril 2025 à Doha une déclaration conjointe visant à soutenir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que cette initiative s'inscrit dans le prolongement du sommet trilatéral qui s'est tenu le 18 mars 2025 à Doha, rassemblant les chefs des États des trois nations précitées. L'objectif étant la réaffirmation de l'engagement commun pour la paix, la stabilité et le développement économique dans la région des Grands Lacs. Autre chose, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a reçu en audience le mardi 29 avril 2025 le président de la Commission électorale nationale indépendante CNI, en acronyme, Denis Kadima, venu lui déposer les rapports annuels de la centrale électorale. Suivez. Comme une année de succès dans les annales des Finca RDC qui consolide sa place de leader dans les secteurs de microfinance à RDC. C'est ce qu'il faut retenir du rapport annuel 2024 présenté le mercredi 30 avril 2025 à Kinshasa par l'équipe dirigeante de cette institution financière, chapeautée par Mirela Pekmezi, directrice générale. Finca RDC a en effet enregistré une performance financière de 16 milliards de francs congolais, soit 5,6 millions de dollars américains. Une performance qui fait d'elle la toute première institution de microfinance en RDC ayant totalisé plus de 100 millions de dollars de portefeuille prévu. En vue de demeurer un pionnier en matière d'inclusion financière, Finca RDC envisage de nouvelles stratégies. C'est ce qu'explique Loli Kabea, directeur commercial. Nous allons nous étendre. Ça, c'est le premier axe de notre stratégie. Nous étendre vers les secteurs, les zones qui ne sont pas encore couvertes jusque-là, mais en mettant beaucoup d'accent plus sur les milieux ruraux. Alors, qui dit milieu rural dit une certaine spécificité. Tu veux que nous puissions écouter le client, identifier leurs besoins et venir avec les produits appropriés. De sa part, la directrice générale de Finca, Mirela Pekmezi, est revenue sur les secteurs de la microfinance qui présentent beaucoup de défis. Mais il offre aussi des opportunités. C'est quoi le défi qu'on voit aujourd'hui au Congo? Malheureusement,
pour le bon de tout. Le pays est grand, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le niveau d'éducation nécessaire de la population. On n'a pas encore la couverture, l'accès dans les services financiers pour toute la population. Ce sont des défis énormes. On n'a pas effectivement d'infrastructure pour nous permettre de partir dans le point A à le point B. Ce sont des défis. Est-ce qu'on va dormir en dessus, on va pleurer, on ne fait rien? Non, effectivement, c'est une grande opportunité. L'opportunité de donner l'éducation financière correcte, propre, juste, effectivement, à cette partie de population qui n'en a pas. Finca RDC exploite aujourd'hui 23 agences et plus de 1700 points d'exposition Finca Express, offrant ainsi des services bancaires responsables et pratiques à plus de 350 000 clients, dont certains vivent dans les régions les plus reculées du pays. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute compris que nous avons proposé autre chose par rapport à ce que nous avons annoncé, ce que vous venez de suivre, et c'est plutôt la présentation du rapport annuel 2024 de la société Finca qu'il a fait hier à son siège de la Gombe avec de grandes performances financières. À présent, revenons sur la rencontre entre les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur plutôt Jacques Joly, et le président de la CENI, Denis Kadima. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Singekeli, a reçu administrativement ce mardi 29 avril 2025 dans son cabinet de travail le rapport annuel des activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, qui est venu lui-même déposer ce rapport auprès du porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Cela conformément à l'article 224 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon ces textes, le bureau de la centrale électorale présente un rapport annuel de ses activités à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral au référendaire. Cela dans le cadre de la redevabilité. Sur le plan politique, ce rapport sera présenté dans le tout prochain jour au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Après sa recevabilité à la plénière, ce rapport sera envoyé à la Commission politique, administrative et juridique, PAJ, pour analyse approfondie et toilettage avant de retourner à la plénière pour adoption conformément à l'article 225 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que dans le 30 jours du dépôt de ce rapport, le bureau de l'Assemblée nationale invite à l'Assemblée plénière le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en vue de la présentation de l'économie de 10 rapports. Signalons que ce processus participe au mécanisme de contrôle parlementaire sur les institutions d'appui à la démocratie et contribue à la transparence des opérations électorales en République démocratique du Congo. Ce 1er mai, on célèbre la Journée internationale du travail. Cette année, la commémoration met l'accent sur un travail décent. Alors que les travailleurs du monde entier se rassemblent en solidarité pour célébrer cette journée en République démocratique du Congo, se constate plutôt une absence d'organisation d'une manifestation d'envergure et de revendications. Autre chose à présent, l'ONG HEPS a organisé le mardi 29 avril 2025 une marche de santé couplée à une conférence tenue à l'Institut national de recherche biomédicale INRB sur le VIH-Sida, le Mpox et la gestion de déchets dans la ville de Kinshasa. On nous dit que cette double activité était une initiative de Abiba Mbata, présidente de cette ONG, que nous vous prions de suivre avec Africa Mujinga et David Tembeni. De la gare centrale à l'Institut national de recherche biomédicale UNRB en sigle, en passant par le boulevard du 30 juin, la marche des santé organisée par l'ONG Abiba pour l'éducation et la promotion de la santé EPS
a débouché, conformément au programme établi, à une conférence sur les informations en santé. Cette initiative qui, du reste, a été appréciée à sa juste valeur par les invités à la conférence est une initiative signée Gisèle Abibambata, présidente de l'ONG EPS. Nous avons souhaité allier cette marche de santé à des thèmes de santé pour lesquels il y a besoin d'actions de prévention. Et nous sommes entrés en contact avec le PNLS. Donc nous avons reçu le directeur du PNLS, le docteur Aimé Mboyo, qui nous a parlé de la situation actuelle du VIH et les défis à relever. Une occasion pour le directeur du PNLS, le docteur Aimé Mboyo, d'évoquer et de fixer l'opinion sur la situation actuelle du VIH-Sida à Kinshasa en mettant en évidence l'aspect sensibilisation. Et surtout, cette grande recommandation de faire de sorte que la sensibilisation, la communication puisse être renforcée parce qu'il y a comme un relâchement par rapport à la communication, à la mobilisation sociale. C'est vrai que le traitement antirétroviraux de plus en plus efficace et qui donne des résultats très probants, mais nous ne devons pas oublier que mieux vaut prévenir que guérir. Pour le docteur José Chilumbaï, responsable national de la prise en charge de la maladie Mpox, il est important de sensibiliser la population sur cette maladie dangereuse qui conduit à la mort. Nous étions venus dans cet échange pour dire et informer à la population quinoise qui ne croit pas que le Mpox existe, que le Mpox c'est une maladie qui existe et c'est une maladie qui donne des dégâts terribles, qui donne des infirmités, qui donne aussi de l'infirmité et puis d'autres complications et qui peut causer aussi la mort. La gestion des déchets, un pilier majeur dans la lutte contre le paludisme, ce thème a été développé par Tati Bin Mwanza, coordonnateur de la structure citoyenne des Kin. Nous devons assainir notre cadre de vie d'une manière régulière pour se prévenir des maladies des mains sales. EPS, dont l'essentiel des activités se résume aux soins médicaux, aux informations et formations, ainsi qu'au soutien et à l'aide à la santé, pense organiser ce genre d'activité une fois le mois dans les jours à venir. Et avant de boucler cette édition du journal, vous devez savoir que la Banque centrale du Congo veut réhabiliter la passerelle piétonne qui relie le bâtiment administratif de son siège et l'hôtel des monnaies. Pour ce faire, elle a lancé le mercredi 30 avril dernier un avis d'appel d'offres national à l'intention des entreprises qui voudraient bien gagner ces marchés afin d'exécuter les travaux de réhabilitation. Je vous prie à découvrir le contenu dans ces communiqués lus pour vous par Patrick Polydore Ngaziami. Avis d'appel d'offres national pour la réhabilitation de la passerelle piétonne reliant le bâtiment administratif du siège de la Banque centrale du Congo et l'hôtel des monnaies. La Banque centrale du Congo, BCC en sigle, compte recourir au service d'un entrepreneur devant réaliser les travaux de réhabilitation de la passerelle reliant le bâtiment administratif du siège de la Banque centrale du Congo et l'hôtel des monnaies. À cet effet, la Banque centrale du Congo sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles ayant une expérience avérée et répondant aux qualifications requises pour l'exécution des travaux susmentionnés. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini dans la politique et les règles relatives à la passation des marchés à la Banque centrale du Congo. Le dossier d'appel d'offres est disponible au secrétariat permanent de la cellule de gestion des projets et des marchés publics et peut s'obtenir sur présentation d'un bordereau de versement après un paiement non remboursable de 1 425 000 francs congolais au compte de la Banque centrale du Congo, numéro CC 11 0 0 0 0 72. La réunion d'information pour tous les soumissionnaires intéressés se tiendra le 14 mai 2025 à 10 h dans la salle de réunion de la direction des services généraux de la Banque centrale du Congo. Les exigences en matière de qualification sont A. Capacité financière. Le candidat doit notamment être une entreprise
entre parenthèses, fournir les preuves. Avoir une existence légale d'au moins 5 ans, joindre les preuves. En cas de groupement, fournir pour chaque membre les documents exigés pour son entreprise, toutes les parties membres étant solidairement responsables. Fournir les états financiers certifiés des années 2023, 2022 et 2021, conformément aux dispositions légales en vigueur. Disposer d'un chiffre d'affaires moyen de 3 dernières années, entre parenthèses, 2023, 2022 et 2021, supérieur ou égal au montant de son offre. Fournir le quitus fiscal en cours de validité. B. Capacité technique et expérience. Le candidat doit fournir les preuves qu'il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour réaliser le présent marché conformément aux spécifications techniques. Prouver qu'il a déjà effectué un marché similaire dans les 5 dernières années avec les preuves de la satisfaction du client. Entre parenthèses, contrat ou procès-verbal de réception des travaux à annexer. Disposer des matériels qui sont conformes aux spécifications techniques. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 29 mai 2025 à 11h30. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse suivante. Salle de réunion de la direction des services généraux située au premier niveau du bâtiment du siège de la Banque centrale du Congo le 29 mai 2025 à 12h30. Les offres doivent comprendre une garantie d'offre sous forme de garantie bancaire d'un montant de 5 416 000 francs congolais qui devra demeurer valide pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. L'adresse ci-dessous est Banque centrale du Congo, entre parenthèses BCC, cellule de gestion des projets et des marchés publics, numéro 563, boulevard Colonel Tchachi, Kinshasa Gombe, République démocratique du Congo. Dieudonné Fikiri, à Limassi, premier vice-gouverneur. Mesdames, Messieurs, c'est par ces communiqués de la Banque centrale du Congo que nous bouclons cette édition du journal de la mi-journée. À vous tous qui nous avez suivis de partout, merci et au revoir.